Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, lorsque nous écoutons une telle phrase, une telle déclaration, on a l'impression d'être en face de quelqu'un qui vient de trouver un trésor longtemps cherché, qui vient de trouver quelqu'un que tout le monde attendait, quelqu'un que tout le monde désirait voir. Effectivement, au travers de cette déclaration de André, frère de Simon, on peut voir une libération, un ouf de soulagement, une exclamation qui traduit la fierté d'une personne qui vient de tomber sur la peine rare. Au moment où Jésus entre en scène, Jean le Baptiste l'avait déjà précédé, étant donné que bibliquement il est son précurseur, c'est-à-dire celui qui vient avant lui, qui lui ouvre la voie, qui l'introduit. Et effectivement, dans la dynamique de notre texte, Jean rend témoignage de Jésus-Christ qui est le Messie que tout le monde attendait. Jean prêche, Jean a gagné beaucoup de personnes à la cause de la bonne nouvelle qu'il prêchait, et il s'est fait beaucoup de disciples, parmi lesquels André, frère de Simon. Alors, un jour, peut-être qu'il se promenait, le texte ne nous le dit pas, mais la Bible dit simplement à l'entame du texte, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Jean, de manière officielle, était en train de montrer à ses propres disciples, celui que tout le monde doit suivre, ce n'est pas moi. Celui que vous devez écouter à l'heure actuelle, ce n'est pas moi. Voilà l'agneau de Dieu. Pourquoi Jean présente Jésus comme celui que tout le monde doit suivre et doit écouter, en interrogeant un peu le contexte dans lequel Jésus entre en scène, nous comprendrons mieux. Au plan politique, Israël est en train de subir la domination des Romains après avoir subi celle des Grecs. Et depuis pratiquement 4 siècles, le peuple ne respire plus. Le peuple ne connaît plus de stabilité et de tranquillité sur le plan politique. Il n'a presque plus de leader. Et parce qu'il n'a presque plus de leader, il est semblable à un troupeau qui n'a pas de berger. Au plan social, on observe en Israël de nombreuses tensions, de nombreux clivages. Le tissu social est carrément déchiré. Le peuple ne s'entend presque plus parce que déboussolé et désorienté. Sur le plan spirituel, c'était la catastrophe totale. 2 siècles avant, sous l'empereur Antiochus Épiphane, le temple avait été détruit et le culte profané. Et sous Antiochus, il était même interdit d'adorer Yahvé. Après donc cette séquence, Israël est un peuple spirituellement aux abois. Et depuis 4 siècles, on n'a plus entendu parler de la voix du Seigneur. Ce qu'on a appelé dans l'histoire d'Israël les siècles du silence prophétique. Imaginez un peu pendant 400 ans, on n'entend plus quelqu'un dire ainsi parle le Seigneur. C'est comme si Israël n'avait plus de Dieu. C'est comme si Dieu avait oublié Israël. Cependant, le peuple demeure dans l'espérance et continue à crier et à s'attendre. Donc avant que Jean ou Jésus, ou bien Jean et Jésus n'entrent en scène, le peuple soupire après un libérateur. Le peuple soupire après quelqu'un qui va venir le conduire. Le peuple soupire après quelqu'un qui va venir le restaurer. Et lorsque Jean vient, tout le monde est sûr que c'est Jean le Messie. C'est pourquoi on va lui poser la question, es-tu le Messie? Vous connaissez la réponse de Jean.
Le Messie, c'est plutôt celui qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de détacher ses sandales, même si je me trouvais comme un esclave. Alors Jean a dit, le Messie vient après moi. Mais c'est comme si tout le monde regarde et ne voit pas le Messie. Tu nous as dit que le Messie vient. Nous l'attendons. Voilà les moments qui continuent de nous écraser. Tu nous as dit que le Messie vient après toi. Mais où est-il en réalité? Pendant qu'il cheminait donc avec ses disciples, il a vu Jésus passer. Et il dit, voilà l'agneau de Dieu. Une manière de dire, enfin, voilà celui que tout le monde attendait. Une manière de dire, enfin, pour vous qui me posez la question, où est le Messie? Voilà le Messie. Ces disciples, après avoir entendu cela, veulent expérimenter quelque chose de particulier. Ils courent directement à la suite de Jésus. Ils vont à la rencontre de Jésus et lui posent la question, Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Une manière de dire, à partir de maintenant, où tu demeures, nous aussi nous voulons demeurer. Il y avait une sorte de déménagement de leadership. Ils étaient en train de quitter le leadership de Jean-Baptiste pour le leadership de Jésus. Et quand je regarde le jeu qui se passe entre ces deux grands hommes de Dieu, j'ai l'habitude de dire, si c'est de cette manière, quand le serviteur de Dieu vont se recommander des personnes, c'est qu'il n'y a pas de conflit du tout entre les personnes. Chacun connaissant son rôle, chacun connaissant les limites de son nation et de son ministère. Jean savait qu'il devait introduire le Messie. C'est pourquoi il n'est pas frustré de voir que ses disciples le quittent pour devenir disciples de Jésus. C'est un peu comme si quelqu'un quittait cette assemblée pour rejoindre une autre assemblée. Parce que peut-être le Seigneur veut lui apporter quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'a pas. Jean savait qu'il avait un dépôt, mais il était également convaincu que le dépôt de Jésus était un dépôt spécial. C'est pour cette raison que quand tu vois Jésus, il ne cache pas Jésus, il ne masque pas Jésus, il ne voile pas Jésus. Jean était effectivement le style de prédicateur que ce monde recherche. Un prédicateur qui ne montre pas une église, qui ne montre pas des hommes, mais qui montre Christ aux humains. Le monde a besoin, non pas d'entendre parler des grands bishops, mais le monde a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Le monde n'a pas besoin d'entendre parler des grandes églises, qui ont des grandes baptistes, qui ont un grand système organisationnel. Non, le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Et tant qu'au lieu de montrer Jésus, on va montrer les hommes, nous allons continuer à désorienter les gens. Nous allons continuer à perdre les gens. La preuve, c'est que dans beaucoup d'organisations, on a passé le temps à aduler un homme, à vénérer un homme, au lieu de voir en l'œuvre qu'il accomplit Jésus-Christ. Quand cela s'éteint, c'est la catastrophe totale. Mais si c'est Jésus qui est prêché, si c'est Jésus qui est révélé, même si les leaders disparaissent, lui qui est la pierre de l'angle va rester. Jean, au lieu de parler de lui, au lieu de parler d'un système qu'il est venu apporter, a montré Jésus et a dit, voilà l'agneau de Dieu. Ses disciples, après avoir entendu cela, ont saisi l'opportunité et sont allés vers Jésus-Christ pour demeurer là où Jésus-Christ demeure. C'est le début d'une nouvelle aventure. C'est le début d'une histoire formidable qu'ils auront à vivre avec Jésus-Christ. Ils passent le temps avec Jésus et ce qu'ils ont expérimenté, ils ne le gardent pas pour eux. André va vers son frère Simon. J'ai beaucoup aimé ce passage. Quand j'ai été gagné par l'évangile, qui sont les premières personnes qui doivent être bénéficiaires? Ce sont mes frères. Quand j'ai découvert un trésor, qui sont les premiers qui doivent être bénéficiaires? Ce sont mes frères. Le monde a compris ça. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans une administration, fouillez tous ceux qui sont autour. C'est les cousins, c'est les tantes, c'est les oncles. Vous allez vous plaindre comme vous allez vous plaindre. C'est une réalité. Et donc quand André a goûté, il court maintenant vers son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. C'est le message du enfin, nous serons libérés. Enfin, nous serons restaurés. Enfin, notre esclavage va finir. Le Messie, dans la pensée juive, c'était qui? Le Messie de l'hébreu Mashiach veut dire
l'onction. Donc c'est celui qui a reçu l'onction qu'on appelait le Messie. Le grec traduit ça par Christos, et c'est de là qu'on aura le français Christ. Le Messie, au plan politique, c'est une personne providentielle qui vient mettre un terme à l'ordre présent, un ordre imparfait, un ordre mauvais, afin de restaurer un ordre de bonheur. Donc, quand André dit à Simon, nous avons trouvé le Messie, il est en train de dire, nous avons trouvé celui qui va nous apporter le bonheur. Quand il dit, nous avons trouvé le Messie, il a dit, nous avons trouvé enfin celui qui va détruire notre établi pour installer un système qui nous soulage et nous libère. Au plan spirituel, le Messie, c'est le Sauveur. Donc quand André dit nous avons trouvé le Messie, il est aussi en train de dire nous avons trouvé le Sauveur. En fait, les disciples de Jean venaient de trouver celui qui sauve, celui qui libère, celui que Dieu a pour menacer le dévoreur. Voilà qui est Jésus-Christ. Tout comme eux, aujourd'hui, le monde a besoin du Messie. Le monde a besoin de Jésus. L'Église a besoin de Jésus. Les familles ont besoin de Jésus. Il est temps qu'on se lève comme ses disciples pour aller dire à ceux qui sont encore sous l'esclavage de Satan, nous avons trouvé le Messie. Beaucoup autour de nous croupissent dans l'ignorance et continuent à être avilis, exploités, dominés par Satan parce qu'ils ne connaissent pas le Messie. Plusieurs sont enchaînés, plusieurs reçoivent un autre évangile qui, au lieu de les libérer, continue à les traiter comme des esclaves. Et nous vivons une saison où il y a une sorte de message qui est prêché presque partout. Le message du retour aux sources. Le message du retour aux sources dans la pensée africaine d'aujourd'hui, c'est quoi? Laissez la Bible des Blancs et venez plutôt valoriser nos traditions. Beaucoup sont en train d'embrasser cette voie. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Messie. Et même dans les assemblées dites chrétiennes, on a passé le temps à prêcher non pas Jésus, mais à prêcher soit les hommes, à prêcher soit le miracle, à prêcher soit les délivrances. Dans mon échange avec un pasteur il y a 2 jours, je lui disais, la plus grande évidence du réveil quelque part, ce n'est pas les délivrances, ce n'est pas les guérisons, ce n'est pas parce que les gens sont guéris que le réveil est arrivé, ce n'est pas parce qu'il y a les délivrances que le réveil est arrivé. Qu'est-ce qui atteste que le réveil est arrivé quelque part? Ce sont les conversions. C'est quand les gens quittent les ténèbres pour la lumière qu'on peut dire qu'on a expérimenté le réveil. Le message de la conversion, c'est un message de la résurrection. Parce que toute personne qui croupit dans le péché est une personne morte. Et dès lors que j'ai reçu le message de la libération, Dieu me ressuscite. Les disciples de Jean qui disent nous avons trouvé le Messie étaient en train de dire nous avons trouvé celui qui va nous ressusciter, celui qui va nous sortir de la boue, celui qui va nous restaurer. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de Jésus-Christ. Dans l'église, on a besoin du Messie parce que les hommes ont mis le Messie de côté pour prendre les devants. Les hommes ont mis le Messie de côté pour installer des systèmes que Dieu ne connaît pas. Je suis convaincu qu'à la fin, Dieu dira à certaines églises, je ne vous connais pas. Je suis convaincu qu'à la fin, Dieu dira à certaines organisations, même à beaucoup de nos groupes là, ce que vous faites, je ne suis pas dedans. Il y a des choses que nous avons l'habitude de déployer dans notre ligne, que quand le Seigneur lui-même Dieu de son trône regarde, je suis convaincu qu'il est triste. On fait tellement les choses de Dieu avec la chair, que parfois pour agir, on envoie le Saint-Esprit à congé. Et quand nous avons fini de faire, on vient dire à Dieu, s'il te plaît, viens récupérer ton affaire. Et le plus souvent, à quel moment est-ce qu'on appelle Dieu au secours? Quand c'est déjà très chaud. Quand on ne parvient plus. Alors qu'au départ, on s'est montré très zélé. On s'est montré très fort et puissant. Israël s'est comporté de la même manière. Quand Dieu lui tournait le dos, il a dit que c'était pour le bénir. Ça a fait 4 siècles.
C'est pour cette raison que quand ils voient Jésus, c'est un ouf de soulagement. N'attendons pas de vivre la situation d'Israël pour retourner au Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, de la même manière que André, disciple de Jean, dès lors qu'il a vu le Messie, il l'a saisi et ne s'est pas privé de l'opportunité de le suivre. Lorsque tu entends parler de la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque tu entends parler de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Comporte-toi comme ses premiers disciples. Ne regarde pas ce que tu es en train de laisser. Ne regarde pas ce que tu es en train d'abandonner. Ne regarde pas aux privilèges et aux avantages que tu perds. Mais regarde plutôt au Dieu grand et puissant que tu es en train de saisir. Jésus est plus que tout ce que le monde peut nous proposer. Jésus est plus que tout ce que nous pouvons rechercher ou poursuivre dans ce monde. Et trouver Jésus, c'est trouver le plus grand de tous les trésors. Trouver Jésus, c'est trouver la sagesse au-dessus de toute sagesse. C'est pour cette raison que quand vous avez expérimenté Christ, beaucoup de choses vont changer dans vos vies. Quand vous avez expérimenté Christ, il y aura une révolution multiforme et multidimensionnelle dans vos vies. Vous sentirez que quelque chose même sur le plan intellectuel est en train de se passer en vous. C'est pourquoi quand André parle, il dit nous avons trouvé le Messie, celui de qui Moïse a parlé. C'est-à-dire toute la loi a parlé de lui, comme étant celui, l'autre Moïse qui viendra nous libérer. Le monde a besoin d'un libérateur. Il y a une quantité d'un enfant que j'aime bien, qui dit le monde est troublé, il a besoin d'un pacificateur. Le monde est troublé, il a besoin d'un pacificateur, et ce pacificateur c'est Jésus-Christ. Si les grandes réunions internationales pouvaient apporter la paix dans le monde, tout ce que nous sommes en train de voir dans les pays ne se produirait jamais. Si les grandes organisations qui prônent la paix pouvaient apporter la paix dans le monde, il n'y aurait la guerre nulle part. Mais la Bible dit que lorsqu'ils diront paix et sécurité, la calamité va s'abattre. Et plus ils sont en train de parler de paix, plus nous voyons le monde en guerre. Plus on organise des colloques et des conférences sur la paix, plus le monde est troublé et perturbé. Plus on vous annonce des temps de gloire, des temps qui seront doux et merveilleux, plus nous sentons que la vie chère et autre est en train de nous entraîner quelque part. Preuve de ce que le monde a besoin du Messie. Le monde a besoin du Sauveur. Plus les églises même se multiplient aujourd'hui et nous parlent de miracles, de puissance et autres, plus on a l'impression que les gens vivent dans l'ignorance. Il est temps que nous commencions à montrer le Messie comme Jean-Baptiste l'a fait au monde. Il est temps que nous commencions comme Jean-Baptiste à parler d'un Jésus. Pas un Jésus bonbon qui vient caresser les péchés des gens, non. Mais un Jésus, un Messie libérateur qui vient les sortir des chaînes de l'esclavage et du péché. Si c'est ce Jésus qui est prêché, je vous garantis que l'Église ne sera pas un mouroir. L'Église ne sera pas une salle d'attente pour la fête. Mais l'Église sera comme une maternité où chaque jour la parole est prêchée et on enfant de nouveaux fils et filles pour le royaume. Nous rêvons d'une Église où les Jean-Baptistes se lèvent pour montrer le Messie à ceux qui sont désorientés, afin que ceux-ci sortent de la boue et des ténèbres où ils sont pour suivre la lumière. Nous rêvons d'une Église où à partir de la vie que vous menez, vous montrez Jésus. Jean n'a montré par son discours, mais tu peux montrer Jésus par ta vie. Tu peux prêcher Jésus par ton vécu. Tu peux prêcher Jésus par ton attitude et ton comportement. Nous avons dans certains milieux professionnels des chrétiens qui n'inspirent plus. Des chrétiens qui donnent l'envie de suivre Christ. Quelqu'un pour narrer l'église un jour disait, tous les détourneurs de tous les pays, dimanche, sont assis dans les assemblées. Ils prennent la communion. Certains d'entre eux sont des prédicateurs laïcs. Ils ont de grandes responsabilités. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on leur a montré l'église au lieu de leur montrer Jésus. Le problème, c'est qu'on leur a
montrer des titres au lieu de leur montrer Jésus. Et si c'est des titres qu'on montre aux gens, mais ils vont courir. N'importe qui dans la foule peut devenir pasteur, ancien, conseiller, diacre, n'importe quoi. Mais si c'est juste le titre que tu as trouvé, sans trouver le Messie, ta responsabilité est creuse. Jean a compris qu'il fallait montrer le Messie. Et je crois que dans notre génération, nous devons montrer le Messie. Quel que soit le lieu où Dieu t'a établi, montre le Messie. Quelle que soit la responsabilité sociale que tu assumes, tu as énormément de pression, mais montre le Messie. Si des héros, comme les Daniel, malgré les pressions politiques, malgré les coups bas qu'ils subissaient, ont pu révéler Christ, mais ce n'étaient pas des hommes différents de nous. C'était des hommes de la même nature que nous. S'ils l'ont fait, nous pouvons aussi le faire. Hier soir, je disais, un prédicateur qui a été marqué par un autre prédicateur. Et il dit en lui-même, si Dieu l'a fait avec lui, c'est qu'il peut le faire aussi avec moi. Si Dieu l'a fait avec Jean-Baptiste, il veut aussi le faire avec toi. S'il a montré le Messie par Jean, il veut que tu sois le Jean de ta famille qui montre Jésus aux autres. Que tu sois le Jean de tes collègues qui montre Jésus aux autres. Que tu sois le Jean de ton entourage proche qui montre Jésus aux autres. Le seul et unique message que l'Église a prêché aujourd'hui, c'est dire au monde entier, voici le Messie. Voilà l'agneau de Dieu qui va ôter vos péchés. Voilà l'agneau de Dieu qui vous délivre de la puissance de la sorcellerie et de la magie. Voilà l'agneau de Dieu qui vous délivre de la cécité spirituelle. Voilà l'agneau de Dieu qui vous affranchit de l'esclavage dans lequel Satan vous a soumis. Voilà l'agneau de Dieu qui vous délivre de l'emprise de la chair. Plusieurs d'entre nous sont tenus par leur chair. Ils sont esclaves de leur pensée. Mais Jésus, le Messie, peut te délivrer aussi de cet esclavage. Ce matin, comme André, comme Simon, Jésus veut également faire de toi un porte-étendard du royaume. Il a dit à Simon, fils de Jonas, je t'appellerai désormais Pierre. Je change ton identité parce que ta trajectoire, je l'ai changée également. De même qu'il a changé sa trajectoire, il veut changer ta trajectoire. Pour que tu le serves comme tu ne l'as jamais fait. Pour que tu commences à le révéler comme tu ne l'as jamais fait. Il est temps que tu passes à autre chose. Soyons sans nous fatiguer de faire les mêmes choses chaque jour. Et un de nos enseignants nous dit de répéter mémoire qui aimait parler de la mémété. Il dit que ce qui tue l'église, c'est la mémété. Elle veut faire les mêmes choses chaque jour. Même nous, on est fatigué de faire les mêmes choses. Je suis sûr que toi également, tu es fatigué de reproduire les mêmes choses qui ne produisent aucun résultat. Laisse Jésus te changer, te transformer en Pierre, et tu expérimenteras quelque chose de nouveau. André a dit, nous avons trouvé le Messie. Et ce matin, je te dis aussi, j'ai trouvé le Messie. Je t'envoie dire, j'ai trouvé le Messie. Qu'il bénisse à nous écouter la méditation.